Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Sylvie Lambert en l'absence de M. le maire Jean-Claude Léveillé. C'est moi qui présiderai l'Assemblée de ce soir. Veuillez noter aussi que M. Francis Bellemare, conseiller municipal, est avec nous en ligne. Donc, je vais vous demander de vous lever pour un moment de réflexion. Merci. Donc, voici l'ordre du jour pour ce soir, lundi 14 avril 2025. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, présentation et assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de mars 2025. Le point 4, première période de questions. Le point 5, administration. 5.1, entente entre la Ville et le Festival international de blues de Donnacona pour l'organisation de l'édition 2025. 5.2, adoption du schéma de couverture de risque en incendie et du plan de mise en œuvre. 5.3, financement, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 700 000 $ qui sera réalisé le 24 avril 2025. 5.4, contrat de location et d'opération du transgroupe de l'Arena de Donnacona, du complexe sportif Promutuelle Assurance, autorisation de signature. Le point 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 10 et 24 mars 2025. 6.2, établissement d'une servitude en faveur de la Ville de Donnacona sur une partie du lot 3 508 781 du cadastre du Québec. Le point 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du mandat de service professionnel pour la réalisation de l'intégration de l'usine de traitement des eaux usées et des postes de pompage amenant les eaux à la future usine. 7.2, octroi du contrat pour l'acquisition de camions ateliers pour les besoins du service du traitement des eaux. 7.3, octroi du contrat pour l'acquisition d'un tracteur à gazon pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 7.4, octroi du contrat pour le remplacement des postes de pompage, du poste de pompage de la nappe phréatique à l'usine de filtration. Point 8, urbanisme et développement économique. 8.1, aide financière à l'entreprise Alex Leclerc Incorporé pour l'organisation d'événements soulignant le 80e anniversaire de l'entreprise. Point 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un opérateur au service des travaux publics. 9.2, embauche d'une horticultrice. 9.3, embauche d'un préventionniste au service de l'urbanisme. Point 10, autres sujets. 10.1, aide financière au Chevalier de Colomb, conseiller 2814 de Donnacona. 10.2, aide financière au cerf-volant de Portneuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel du 8 juin 2025. 10.3, tour CIBC Charles Bruno, autorisation de passage. 10.4, adhésion corporative de la Ville de Donnacona au défi Pissenlit 2025. 10.5, autorisation d'utiliser une portion de l'avenue Notre-Dame et de l'avenue Saint-Jacques dans le cadre de l'événement Marche tes marchés. Point 11, deuxième période de questions. Point 12, affaires nouvelles. Point 13, dépôt de documents. 13.1, liste de la correspondance mars 2025. 13.2, dépôt des listes des déboursés du 24 mars 2025 au 7 avril 2025. Et le point 14, levée de la séance. Donc, point 1, ouverture de la séance. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur. Je propose. Point 3.1, rapport du maire et membres du conseil sur les activités municipales du mois de mars 2025. Donc, pour ma part, le 13 mars, j'ai eu, comme les autres collègues ici, le 5 à 7 des employés. Le 14, le déjeuner des gens d'affaires. Et le 20, la régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. M. Germain? Oui.
Merci à Mme la mairesse suppléante, ça va très bien jusqu'à maintenant. Donc, de mon côté, comme à l'habitude, les faits saillants de mars 2025. Donc, de mon côté, à la direction générale, c'était la poursuite de la préparation du contenu et la présentation qu'on a pu faire aux 5 à 7 des employés au déjeuner des gens d'affaires. En compagnie de M. le maire, j'ai pu participer à une rencontre d'échange avec la maire et la direction générale de la ville de Cap-Santé pour échanger sur certains dossiers communs. Ça a été la poursuite des travaux en lien avec la planification stratégique 2025-2029. Et j'ai participé à plusieurs séances d'information webinaires au cours du mois de mars, dont un sur l'exercice de maintien d'équité salariale qu'on commence pas plus tard que le 24 avril ici à la ville de Donnacona. J'en ai suivi un sur les communications d'urgence également avec notre responsable des communications et également sur les faits saillants du budget provincial suite à la présentation du gouvernement du Québec le 25 mars dernier. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac a préparé et assuré le suivi des séances des 10 et 24 mars dernier. Plusieurs projets de règlement, dont le règlement décrétant une dépense à un emprunt pour procéder à l'acquisition de véhicules et matériels roulants, pour procéder également à l'acquisition d'un tracteur et pour procéder à des travaux de réfection de bâtiments ainsi que le remplacement ou l'ajout d'équipements également. Poursuite des travaux à mettre en place afin de respecter la loi sur la protection des renseignements personnels, sur la gestion électronique des documents et sur l'optimisation des processus administratifs. Donc, c'est un cheminement qui se déroule depuis déjà plusieurs mois. Ça se passe très bien dans nos services. On franchit un pas à chaque mois de supplémentaire, ça va bien. Maître Gignac a traité une demande d'accès à l'information en masse et il y a eu également une signature d'une transaction immobilière. Poursuite des travaux de préparation en vue de l'élection générale municipale du 2 novembre prochain et traitement de quelques dossiers de nature juridique, de gestion contractuelle également, de gestion informatique et sur du support pour des processus d'embauche également. Au niveau du service des loisirs, je vous dirais que le début du mois de mars, ça a été la pierre angulaire de tout ce mois-là. Donc, c'était la planification, mais la tenue de l'ensemble des activités en lien avec la semaine de relâche. Donc, une semaine très diversifiée en termes d'activités pour les jeunes familles particulièrement. Gestion des locations dans nos différents plateaux. Retour de notre deuxième agente de bureau. Donc, un retour d'un congé de maternité. Donc, on est redevenu notre service des loisirs avec 2 agents de bureau de façon permanente. Poursuivre la démarche sur l'optimisation de nos différents parcs et espaces verts également. Il y a eu un sondage dans lequel les citoyens peuvent participer. J'ai cru comprendre qu'il y a eu près de 250 personnes qui ont complété le sondage. Donc, la firme de l'unité des loisirs du sport de la capitale nationale sont en train de compléter tout ça et on va voir les résumés de ça dans quelques semaines. Poursuite de la préparation en vue de la programmation de la 10e édition de la course du maire et de la tenue du camp de jour qui s'en vient et de la fête nationale également. Pour votre information, au niveau de la course du maire, je vous dirais qu'on est rendu à la date d'aujourd'hui, on frôle les 800 personnes inscrites. Donc, ça va très, très bien de ce côté-là. Poursuite de la recherche de partenaires privés pour boucler le financement du projet de Ville au Parc. Support au comité constitutif de la Société d'histoire de Donnacona qui ont eu leur rencontre de constitution de leur société mardi dernier, à laquelle il y avait 27 personnes qui ont participé. Ils ont formé un conseil d'administration de 11 personnes, donc c'est très bien parti de ce côté-là. Préparation des activités des sports d'été et développement d'un projet avec un comité citoyen de terrain de pickleball, donc qui va être discuté au cours des prochaines semaines. Plusieurs utilisateurs de la bibliothèque au mois de mars. On parle de 863 utilisateurs. On parle de 2559 prêts de livres uniquement au mois de mars. Et au niveau du centre aquatique, on a eu 2556 entrées. Donc, encore une fois, là, évidemment, les gens de Donnacona au niveau des bains libres seulement. Donc, les entrées, c'est au niveau des bains libres seulement. On parle de 37 de la clientèle qui provient de Donnacona. Et par la suite, là, on peut décliner là, 18 de Cap-Santé, 9 de Port-Neuf et ainsi de suite. Là, on a des gens qui proviennent de pratiquement chacune des municipalités de la MRC. Au niveau de la cour municipale, on a eu 204 constats qui ont été saisis au mois de mars, dont 45 dossiers sur le territoire de la ville de Donnacona. Il y a eu 2 séances de cour municipale qui ont traité un total de 41 dossiers.
Et sur les 204 constats, on parle de 40 des constats qui touchaient la circulation, 30 les stationnements et 14 pour la vitesse. Au niveau du service des communications, la mise à jour quotidienne de notre site Internet de l'enseigne numérique, Infolette hebdomadaire, notre page Facebook, on est plus de 6500 abonnés en date d'aujourd'hui. C'était la préparation, comme je vous disais tout à l'heure, c'est déjà des gens d'affaires, du 5 à 7 des employés. Mme Vallière a mis beaucoup de temps là-dedans. Plusieurs publications, on a parlé de la relâche animée, le guide des loisirs, les inscriptions pour le camp de jour, le plan directeur des parcs, la semaine de l'eau potable également, et la mise en lumière de plusieurs entreprises locales qui se sont installées récemment également, qui ont fait l'objet de certaines publications. Mme Vallière a participé également à la formation sur les communications aux urgences. Et je vous dirais que sur notre site Internet, là, il y a des mises à jour constantes qui sont faites. Et c'est plus de 5000 personnes qui se sont rendues sur notre site Internet pendant le mois de mars. Donc, là aussi, on a des bonnes statistiques qui sont en progression. Notre infolette, nos alertes municipales. Donc, ça va bien là aussi. Au niveau du service de l'administration, c'est la mise à jour de tous les projets d'investissement que Mme Nou a pu faire avec son équipe. Poursuite de l'installation des outils pour l'optimisation des processus administratifs. Et Mme Nou a travaillé à la préparation de la liste des contrats de 2000 $ et plus pour un même fournisseur au courant de l'année 2024 et qui totalise une somme de 25 000 $ et plus. Donc, c'est une obligation de publier tout ça avant le 31 mars à chaque année, ce qui a été fait. Mme Nou a accompagné également avec Mme Boisin nos auditeurs dans notre dossier de vérification 2024. D'ailleurs, au courant du mois de mai, là, il y aura les présentations usuelles du rapport d'audition de la firme Mallette qui va être fait. Mme Do a travaillé également à la planification d'une formation de secourisme pour 16 employés, dont justement j'ai fait partie pour le renouvellement. Donc, ces formations-là ont eu lieu les 2 derniers jeudis. Et plusieurs auditions de compte pour des nombreuses aides financières qui ont été faites. Je vous dirais que pour le service de l'urbanisme et du développement économique, on est déjà rendu à 51 permis, dont 15 nouveaux bâtiments principaux. Donc, c'est quand même à l'intérieur de 3 mois. C'est une valeur totale des permis de 6 817 515 $. Plusieurs projets, les gens ont pu voir justement depuis la vente du terrain sur le boulevard des Écureuils, on peut voir le début de la construction des 3 nouvelles bannières de restaurants. Donc, M. Fillon et son équipe ont eu à travailler là-dedans pour l'émission du permis particulièrement. Ils ont travaillé également sur le dossier du site AIM, le site de Microsoft, la dynamisation du vieux Donnacona, pour lequel la ville de Donnacona s'est vu remettre une mention de Fondation Rue Principale lors du colloque provincial qui s'est tenu jeudi dernier au niveau de l'aménagement du vieux Donnacona. Donc, c'est une belle fierté pour la ville de Donnacona d'avoir remporté ces honneurs-là. M. Fillon a également travaillé sur les phases suivantes de Haut sur le fleuve, sur les réfections des rues à venir et toujours en suivi d'un dossier plus litigieux entre le citoyen et la CPTEQ également, sur lequel on garde un œil là-dessus. On est rendu à 93 compteurs d'eau qui sont soit installés ou en voie de l'être sur les 180 à faire avant le 1er juin. Donc, on est à 52 de l'objectif. Donc, là, il y a eu comme une recrudescence quand même. Il y a eu plusieurs questionnements qui sont survenus à nos inspecteurs municipaux par des commerces. Donc, je pense que le message a été réentendu, mais il reste encore du gros travail à faire de ce côté-là. Non, c'est ça, il reste quelques mois. Il reste quelques mois avant la mise en vigueur du règlement, là. Donc, et on est rendu à 492 licences de chiens. Donc, ça représente 70 des licences qui ont été octroyées en 2024. Donc, sont déjà renouvelées ou émises en 2025. Et suivi de quelques dossiers de plainte, là, évidemment, retour du beau temps, diminution des vents de neige. Donc, là, on peut réentendre certains citoyens dans leur quartier, justement, la vitesse revient dans certains secteurs. Donc, reçoivent des commentaires à ce niveau-là. Ils ont eu à travailler sur des règlements de zonage, des inspections préventives aussi. Au niveau du service technique et du traitement des eaux, donc tous les projets majeurs sont suivis par M. Paré, entre autres la réfection des étangs aérés, qui est notre gros projet au bout de la rue Marcoux.
la réfection des rues de l'île des Papillons, où les gens ont pu voir, justement, les citoyens ont pu voir la mobilisation qui est en train de se faire depuis quelques jours déjà par l'entrepreneur général pour le branchement temporaire qui aura lieu pendant les travaux. Les travaux de préparation en lien avec justement le resurfaçage de la rue Guillemette, également sur la portion importante de réfection de rue qui aura lieu l'an prochain sur la rue Notre-Dame. Il y a déjà des préparatifs qui se font de ce côté-là. La toiture de l'usine de filtration, la stèle identitaire à l'entrée de la ville, stèle que les gens vont pouvoir voir, on nous dit à compter de la semaine du 28 avril, donc il devrait être installé. On a 2 directeurs qui sont allés la voir dans l'usine de production. Et apparemment que ça va être quelque chose d'assez extraordinaire qu'on va avoir à l'entrée de la ville. Donc, on a bien hâte de voir le tout à la fin du mois. C'est 88 686 mètres cubes d'eau qui ont été traités avec un total de 28 cm de neige en masse et 46 mm de pluie. Donc, c'est un bon niveau. En février, on avait quand même atteint un haut volume d'eau. On avait eu à traiter quand même plusieurs fuites fin janvier, début février, qui ont laissé justement des ravages dans notre statistique de février. Mais là, on voit qu'on revient à la normale. Et d'ailleurs, on était mis au courant jeudi dernier qu'il y avait ce qu'on suspectait depuis quelques semaines, qu'il y avait une fuite sur le réseau du pénitencier. Donc, et finalement, le pénitencier nous a donné raison le jeudi dernier. Il y avait une fuite de leur côté qui traînait depuis plusieurs semaines. Donc là, on va revenir vraiment. Ils sont censés réparer tout ça là, dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait en date d'aujourd'hui. Et là, selon notre contre-maître, notre directeur au service de traitement des eaux, on va redevenir avec un débit normal, tant de jour que de nuit également. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion d'officiers le 4 mars. On a eu une pratique le 18 mars, toujours en collaboration avec la ville de Neuville. On avait 26 pompiers présents de Donnacona à cette pratique-là. C'est 9 sorties qui ont eu lieu au courant du mois de mars. On parle entre autres d'un feu de bâtiment, un garage là, sur la rue industrielle. Il y a eu un entraide au service d'incendie Cap Santé et 5 alarmes incendie également. Renouvellement de certains habits de combat qui étaient prévus au budget. Et notre directeur a participé à quelques rencontres du comité de sécurité incendie de l'Université de Portneuf en lien avec un des points qui est à l'ordre du jour ce soir du renouvellement du schéma de couverture de risque et du plan de mise en œuvre particulièrement. Poursuite des entrevues en lien avec l'embauche de nouveaux pompiers et 3 pompiers qui poursuivent la formation d'opérateurs sur un véhicule d'élévation. Donc ça s'est poursuivi en mars. Et évidemment, la poursuite des actions 2025 en lien avec ce même schéma de couverture de risque. Donc, le service des travaux publics, on va recevoir le rapport dans les prochains jours. Là. Donc, je peux vous en faire un résumé le mois prochain. Sinon, ça fait le tour des faits saillants du mois de mars 2025. Au niveau des conseillers, Mme Michel? Rien de particulier pour le moment. Mme Huppard? Nous avons le 5 à 7 des employés, la même chose pour moi. Oui, pour M. Berger? Cela. Le 9 mars, je suis à déjeuner avec les membres du journal. C'était nos activités annuelles. On a 5 activités dans l'année. Ça faisait partie de l'une activité. Le 13 mars, je vais assister à 5 à 7 des employés avec mes confrères, mes consoeurs. Le 14 mars, je vais assister au déjeuner des gens d'affaires. Le 18 mars, j'ai eu un comité d'embellissement. Ça va être beau. Mais si la température le permet, ça va être très joli. Les fleurs, ils ont commandé Ça va être beau. Le 25 mars, j'ai eu une rencontre avec le SINAT. On fait des soumissions pour la voiture du kiosque, pas du kiosque, du kiosque. Et la petite cabane à côté, la petite remise à côté, là, ça chute dans 15 000, je pense, pour les 2 voitures. Puis après ça, le 29 mars, je vais assister au souper d'Annalie, relais pour la vie. C'est ça que je vais demander. Merci. Monsieur Bellemare, qui est en ligne? Oui, bonsoir tout le monde. Pour ma part, les 18 et 19 mars, j'ai participé aux entrevues des futurs pompiers volontaires de la ville. On a eu plusieurs belles entrevues et le suivi sera à faire lors de la prochaine rencontre du conseil municipal pour les embauches, possiblement. Et le 29 mars, comme M. Pagé et quelques autres de mes confrères consoeurs, j'ai participé
au souper du Relais pour la vie. Et je tiens en passant à féliciter le comité organisateur, le composé de Mme Lambert, Mme Bouchard, M. Germain et M. Léveillé, ainsi que tous les bénévoles là, qui étaient là durant la soirée. On a eu une très belle soirée en passant. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour moi. Madame Blais? Oui, merci. Les dernières nouvelles, la semaine dernière, on a choisi les gagnants de titre. Oui, les 6 photos vont être installées à la fin du mois. Merci beaucoup. Donc, on va passer au point 4, première période des questions. Monsieur Germain, est-ce qu'on a eu des questions en ligne? Non, et jamais jusqu'à 15 heures cet après-midi, on n'a reçu aucune question des citoyens avec notre adresse dédiée par courriel. Parfait. Donc, il n'y a personne dans la salle. On va passer au point 5. 5.1, entente entre la Ville et le Festival international de blues de Donnacona pour l'organisation de l'édition 2025. Considérant que la Ville de Donnacona et l'organisation du Festival international de blues de Donnacona jugent approprié de convenir de certains éléments liés au financement et à l'organisation du festival pour l'édition 2025, considérant que l'organisation du festival souhaite pouvoir être autorisée à prolonger ses spectacles du vendredi et du samedi jusqu'à 1 heure, considérant le projet d'entente joint à la présente résolution, la proposition de ce soir est donc que le Conseil municipal confirme le versement d'une aide financière de 17 000 $ au Festival international de blues de Donnacona pour l'édition 2025, comme le prévoit l'entente, que le Conseil municipal autorise l'organisation du festival à prolonger ses spectacles du vendredi et du samedi jusqu'à 1 heure et exige que le spectacle du dimanche se termine à 22h30, d'autoriser Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, a signé au nom de la Ville l'entente entre la Ville de Donnacona et l'organisation du Festival international de blues de Donnacona pour l'édition 2025 de l'événement. Donc, on a besoin de proposeurs. Je propose. Il y en a qui sont contre? 5.2. Adoption du schéma de couverture de risque en incendie et du plan de mise en œuvre. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi sur la sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risque pour l'ensemble de leur territoire. Considérant que les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie définissent le cadre d'élaboration du schéma et des objectifs à atteindre. Considérant que les activités et mesures en matière de sécurité incendie doivent atteindre les objectifs du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie, l'autorité régionale doit procéder à la révision de son schéma, considérant que l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC de Portneuf ont fourni des informations nécessaires à l'élaboration du schéma, considérant que le plan de mise en œuvre de la municipalité de Donnacona a été intégré dans le projet du schéma de la MRC de Portneuf, considérant que la MRC de Portneuf a transmis à l'ensemble des municipalités de la MRC le projet de schéma incendie pour adoption au conseil municipal, considérant que la municipalité de Donnacona est en accord avec le projet de schéma de couverture des risques incendie de la MRC de Portneuf et son plan de mise en œuvre. La résolution de ce soir est donc que le conseil de la municipalité de Donnacona adopte le projet du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Portneuf ainsi que son plan de mise en œuvre. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose, et je voulais aussi mentionner l'excellent travail de notre directeur, M. Langlois, dans ce dossier-là. OK. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? OK. Le 5.3, financement, résolution, concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 700 000 $ sera réalisé le 24 avril 2025. Maître Gignac? Donc, résolution un peu technique, là, mais qui vise le financement de 700 000 $ de règlement d'emprunt. Donc, résolution a été rédigée par le ministère des Finances dans le cadre du processus d'appel d'offres. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun, la Ville de Donnacona souhaite emprunter par billet pour un montant total de 700 000 $ qui sera réalisé le 24 avril 2025, réparti comme suit. Donc, le V602, 245 000 $, le V609, 250 000 $, le V621, 110 000 $ et le V608, 83 000 $. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, là, le V602, c'est le règlement d'emploi pour les plans et devis du projet de gestion des débordement, donc c'est un résiduel.
Le V609, champ résiduel également, c'est la caserne incendie. Le V621, la surface de la glace. Et le V608 également résiduel, la construction du bassin par Jean-Baptiste. Donc, considérant qu'il a dû modifier le règlement d'emploi en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emplois municipaux, pour les fins de cet emploi et pour les règlements d'emploi numéro V609, V621 ou V608, la Ville de Donnacona souhaite réaliser l'emploi pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, la résolution, les règlements d'emploi indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par biais conformément à ce qui suit. Donc, les billets sont datés du 24 avril 2025. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 24 avril et le 24 octobre de chaque année. Les billets sont signés par le maire ou la mairesse suppléante et la trésorière. Les billets, là, donc, quant au capital, seront remboursés selon le tableau qui est établi. Et donc, pour les amortissements annuels prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu pour les règlements d'emploi numéro V609, V621 et V608 soit plus court que celui originalement fixé. Date de pointage de 5 ans à compter du 24 avril 2025, au lieu du terme prescrit pour le dit amortissement. Chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol sur l'emploi. Merci, M. Signac. Donc, c'est un proposeur. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Le point 5.4, contrat de location et l'opération du casse-croûte de l'Aréna de Donnacona du contexte sportif Promutuelle Assurance, autorisation de signature. Considérant qu'il est nécessaire de conclure un contrat de location et d'opération pour le casse-croûte de l'Aréna de Donnacona du contexte sportif Promutuelle Assurance, considérant que le précédent contrat s'est terminé le 30 avril 2024, mais qu'il avait été reconduit par les parties de façon tacite aux mêmes conditions, considérant les discussions entourant les conclusions d'un nouveau contrat avec le locataire actuel pour la période du 1er septembre 2024 au 30 avril 2027, auquel s'ajoute une année d'option pour la période du 1er septembre 2027 au 30 avril 2028. Considérant le projet de contrat joint à la présente résolution, donc la résolution de ce soir est que le Conseil municipal approuve le contrat de location et d'opération du casse-croûte de l'Aréna de Donnacona du complexe sportif Promutuelle Assurance avec l'entreprise Resto RVL Incorporée, 9265-3260 Québec, Inc., pour la période du 1er septembre 2024 au 30 avril 2027, auquel s'ajoute une année d'option pour la période du 1er septembre 2027 au 30 avril 2028. Que le Conseil municipal autorise M. Sylvain Morissette, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer au nom de la Ville ce contrat. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 6.1. Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 10 et 24 mars 2025. Maître Gignac. Comme à chaque première séance du don, donc le Conseil doit accepter, approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du don précédent. Donc, dans le présent cas, les séances du 10 et du 24 mars 2025. Évidemment, vous avez les documents, les procès-verbaux dans vos documents de service. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. S'il y en a qui sont contre. Le point 6.2, établissement d'une servitude en faveur de la Ville de Donnacona sur une partie du lot 3 508 781 sur le cadastre du Québec. Maître Gignac. Considérant que dans le cadre des travaux de réflexion des infrastructures des rues de l'île des Papillons, il est nécessaire pour la Ville d'aménager une conduite pluviale sur une partie du lot 3 508 781. Il est donc nécessaire d'établir une servitude en faveur de la Ville pour l'implantation de cette conduite. Considérant les discussions entre la Ville et le propriétaire de l'eau concernée entourant l'implantation de cette conduite et l'établissement de cette servitude. Considérant que l'assiette de la servitude est décrite dans la description technique préparée le 27 janvier 2025 par Luc Ménard, arpenteur géomètre. Considérant le projet d'acte d'établissement de servitude préparé par notre Dion d'Antoine, qui est joint à la présente résolution. Donc, la résolution de ce soir avec le Conseil municipal approuve l'acte d'établissement de servitude en faveur de la Ville sur une partie du lot 3 508 781 du Québec. Le Conseil municipal autorise M. Jean-Claude Léveillé, maire, ou dans son absence par ici, envers mairesse suppléante, ainsi que M. Pierre Gignac, à signer pour nommer la Ville l'acte d'établissement de servitude préparé par notre organisme. Après, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. S'il y en a qui sont contre.
7.1. Octroi du mandat de service professionnel pour la réalisation de l'intégration de l'usine de traitement des eaux et des postes de pompage amenant des eaux à la future usine. M. Germain? Oui, donc, considérant le projet de contrôle des ouvrages de surverse pour la réduction des débordements à la phase 1, considérant l'adoption le 11 mars 2024 par le Conseil du règlement numéro V622, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux du contrôle des ouvrages de surverse et de la réduction des débordements, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel pour l'intégration complète de l'usine de traitement des eaux usées des 2 postes de pompage amenant les eaux à la future usine. On a reçu une offre de l'entreprise Automatisation JRT Incorporée et considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel pour l'intégration complète de l'usine de traitement des eaux usées et des 2 postes de pompage amenant les eaux à la future usine à l'entreprise Automatisation JRT Incorporée et d'autoriser une dépense de 123 224,46 en même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. J'ai besoin d'un proposant. Je propose. S'il y en a qui sont contre? Merci. 7.2. Octroi du contrat pour l'acquisition de camions ateliers pour les besoins du service du traitement des eaux. M. Germain? Oui, donc vous allez voir pour les prochaines résolutions, c'est tous en lien avec l'approbation par le ministère des Affaires municipales de nos 2 règlements parapluies qui avaient été, dont il y avait une avis de motion et une adoption de règlement dans les mois précédents. Donc, dans un premier temps, étant donné qu'il était nécessaire de faire l'acquisition d'un nouveau camion atelier pour remplacer le camion existant, c'était une acquisition qui était prévue au budget des immobilisations 2025. Considérant l'adoption par le Conseil le 10 février 2025 du règlement V632 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition de véhicules et de matériel roulant, considérant l'offre reçue de l'entreprise Donnacona Chrysler pour un camion Ram ProMaster 2023, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat à l'entreprise Donnacona Chrysler pour l'acquisition du camion atelier pour les besoins du service du traitement des eaux pour la somme de 78 203,12 incluant les taxes et d'autoriser la dépense en même le poste budgétaire du Fonds général et de l'affecter au règlement numéro V632. Parfait. Un proposeur? Je propose. S'il y en a qui sont contre? 7.3. Octroi du contrat pour l'acquisition d'un tracteur à gazon pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. Germain? Oui, donc dans la même lignée, étant donné qu'il était nécessaire de faire l'acquisition de ce tracteur à gazon pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour remplacer le tracteur existant. Donc, je vais vous faire outre des autres considérants qui sont les mêmes là, en lien avec la dernière résolution. Le seul changement, c'est considérant l'offre reçue dans l'entreprise Groupe Lafrenière Tracteur pour un tracteur à gazon de marque Kubota ZD 1200 série et l'échange de l'ancien tracteur à gazon 2008. Donc, toujours en vertu du règlement V578, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Et le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à Groupe Lafrenière Tracteur pour l'acquisition du tracteur à gazon de marque Kubota pour les besoins du service des loisirs pour la somme de 25 890,07 et d'autoriser la dépense de 25 890,07 à même le poste budgétaire du Fonds général et de l'affecter au règlement numéro V632. Merci. Un proposeur? Je propose. Il y en a qui sont contre? 7.4. Octroi du contrat pour le remplacement des postes. Oui, pardon. Le remplacement des pompes du poste de pompage de la nappe phréatique à l'usine de filtration. M. Germain? Oui, donc il était nécessaire de remplacer les pompes du poste de pompage de la nappe phréatique à l'usine de filtration. C'était prévu également au budget des immobilisations 2025. Cette fois-ci, c'est en vertu du règlement V633 qui a décrété une dépense et un emprunt pour procéder à des travaux de réfection de bâtiments et au remplacement ou l'ajout d'équipements dans certains bâtiments. On a reçu une offre de la société en commandite Xylem Canada pour la fourniture et la livraison des nouvelles pompes à l'usine de filtration. Toujours en vertu du règlement V578, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à
la société en commandite Xylem Canada pour la fourniture et la livraison des nouvelles pompes de remplacement de l'usine de filtration pour un montant de 27 649,19 et d'autoriser la dépense de 27 649,19 à même le poste budgétaire du Fonds général et de l'affecter au règlement V633. J'en suis pause. S'il son compte. 8.1. Aide financière à l'entreprise Alex Leclerc Incorporée pour l'organisation d'événements soulignant le 80e anniversaire de l'entreprise. Considérant que l'entreprise Alex Leclerc Incorporée soulignera ses 80 ans d'existence cette année et que l'entreprise entend organiser des événements afin de souligner son anniversaire, considérant la demande d'aide financière adressée à la Ville par l'entreprise Alex Leclerc Incorporée pour l'organisation de 2 de ces événements qui se tiendront respectivement au Père familial des Berges en juillet et au Centre Alliance Donnelly en novembre, considérant que le Conseil juge approprié de verser une aide financière dans le cadre de ces événements représentant le coût de location de ces installations, considérant que le deuxième alinéa de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à la Ville de verser une telle aide financière, la résolution de ce soir est de verser une aide financière à l'entreprise Alex Leclerc Incorporée représentant le coût de location du parc familial des Berges et de la salle Donnelly pour la tenue de 2 événements soulignant le 80e anniversaire de l'entreprise. D'autoriser la trésorière et directrice de services administratifs à verser cette aide financière suivant la réception de la confirmation du paiement par l'entreprise de la facture de location du parc familial des Berges et de la salle Donnelly. D'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire du Fonds général. J'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. S'il y en a qui sont contre. 9.1. Embauche d'un opérateur au service des travaux publics, M. Germain. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un opérateur au service des travaux publics pour les besoins du service suivant une mutation, considérant l'affichage interne réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, donc le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Jean-François Dumont au poste d'opérateur au service des travaux publics à titre d'employé permanent à temps partiel. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Merci. Un proposeur. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 9.2. Embauche d'une horticultrice. Oui, donc considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'une horticultrice pour les besoins du service des travaux publics également, considérant la recommandation du comité de sélection formée dans le cadre de ce processus d'embauche, suivant la publication du nombre d'emplois et la tenue d'entrevue. Le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Olivia Raté au poste d'horticultrice à titre d'employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. La rémunération est fixée à 85% de l'échelle salariale établie pour ce poste, soit la classe numéro 8. Si, proposeur. Je propose. S'il y en a qui sont contre. 9.3. Embauche d'un préventionniste au service de l'urbanisme. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un préventionniste pour les besoins du service de l'urbanisme pour la période estivale 2025, nous avons reçu la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et du développement économique dans le cadre du processus d'embauche qui suivait la publication du nombre d'emplois et la tenue d'entrevue. Et le but de la résolution ce soir est de procéder à l'embauche de M. Marc-Antoine Beaulieu au poste de préventionniste à titre d'employé étudiant. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est de 21 de l'heure. Si, un proposeur. Je propose. S'il y en a qui sont contre. 10.1. Aide financière au Chevalier de Colomb, conseiller 2814 Donnacona. Considérant la correspondance reçue par le Chevalier de Colomb, conseiller 2814 Donnacona, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville afin de poursuivre leur engagement bénévole au sein des collectivités. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, la résolution de ce soir est de verser une aide financière de 3 500 $ au Chevalier de Colomb, conseiller 2814 Donnacona, afin de poursuivre leur engagement d'aide à la collectivité. D'autoriser une dépense de 3 500 $ à même le poste budgétaire du Fonds général. Un proposeur. Je propose. S'il y en a qui sont contre. 10.2. Aide financière au Cerf-Volant de Portneuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel du 8 juin 2025. Considérant la demande d'aide financière adressée à la Ville par l'organisme Le Cerf-Volant de Portneuf
pour l'organisation de son tournoi de golf annuel du 8 juin 2025 qui se tiendra au club de golf de Donnacona. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, donc la résolution ce soir est de verser une aide financière de 350 $ au cerf-volant de Portneuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel du 8 juin 2025 et d'autoriser une dépense de 350 $ à même le poste budgétaire du fonds général. Le proposeur? Je propose. S'il y en a qui sont contre? 10.3, Tour CIBC Charles-Bruno, autorisation de passage. Considérant le passage sur la rue Notre-Dame le 1er juillet 2025 à Donnacona du Tour cycliste CIBC Charles-Bruno, considérant les correspondances du 2 avril 2025 de M. Jean Wilson et de la Fondation Charles-Bruno de l'organisation du Tour CIBC Charles-Bruno, considérant qu'il est requis que la Ville autorise l'organisation du Tour cycliste CIBC Charles-Bruno à emprunter la rue Notre-Dame lors de cet événement, considérant que le parcours de 139 km du Tour CIBC Charles-Bruno prévoit le passage sur la rue Notre-Dame de Donnacona aux environs de 13h et 15h. En conséquence, la résolution de ce soir est d'autoriser l'organisation du Tour cycliste CIBC Charles-Bruno ainsi que ses participants à traverser le territoire de la ville en empruntant la rue Notre-Dame le 1er juillet 2025. Un proposeur? Je propose. Il y en a qui sont contre? 10.4, adhésion corporative de la ville de Donnacona au défi Pissenlit 2025. Considérant que le défi Pissenlit lance son édition 2025, considérant que ce défi poursuit sa mission de sensibilisation à grande échelle portant sur l'apport vital des insectes pollinisateurs pour la planète, considérant que le Conseil souhaite procéder à une adhésion corporative pour la ville afin de promouvoir le défi Pissenlit 2025, considérant qu'afin de faire sa part et de montrer l'exemple, la Ville retardera la ponte de pelouse du terrain de l'usine de filtration. Donc, la résolution de ce soir est que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona autorise l'adhésion corporative au défi Pissenlit 2025 au coût de 200 $ et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire du fonds général. Un proposeur? Je propose. Il y en a qui sont contre? 10.5, autorisation d'utiliser une portion de la rue Notre-Dame et de l'avenue Saint-Jacques dans le cadre de l'événement Marche tes marchés. Considérant que l'organisme événement du Grand Pont-Neuf, le pub Saint-Donat et les folles organisatrices souhaitent organiser l'événement Marche tes marchés en collaboration avec la Ville et le relais de la Pointe-aux-Écureuils, considérant que les organisateurs demandent l'autorisation d'utiliser et de fermer une portion de la rue Notre-Dame et de l'avenue Saint-Jacques pour la tenue de cet événement le 30 août 2025, considérant que cet événement concorde avec la vente de garage du relais de la Pointe-aux-Écureuils qui aura lieu le 30 et 31 août 2025, que cet événement offrira un complément aux visiteurs par ses tables de produits alimentaires d'artisanat, boom, box, animation et ambiance festive, considérant que cet événement aura lieu dans le vieux Donnacona et qu'il est nécessaire de fermer une portion de la rue Notre-Dame à partir de l'intersection avec la rue de l'Église jusqu'à l'avenue Sainte-Agnès de 9h30 à 17h, ainsi qu'une portion de la rue Saint-Jacques 9h30 à 19h, à partir du bord de Saint-Donat jusqu'à la rue Sainte-Agnès en passant par le stationnement public entre ces deux rues. Considérant qu'en cas de pluie, l'événement serait remis au lendemain, considérant que le conseil municipal est favorable à cette demande, donc la résolution de ce soir est d'autoriser les organisateurs de l'événement Marche tes marchés à utiliser gratuitement une portion de la rue Notre-Dame et de l'avenue Saint-Jacques qui aura lieu le 30 août 2025 et qu'en cas de pluie, l'activité sera remise au lendemain, d'autoriser les services de travaux publics à procéder à la fermeture des rues requises par cet événement et à procéder à l'installation de la signalisation appropriée. Un proposeur? Je propose. S'il y en a qui sont contre? Deuxième période des questions, donc il n'y a personne dans la salle. 13.1, liste de correspondance, dépôt de la liste de la correspondance du mois de mars 2025. 13.2, dépôt des listes des déboursés du 24 mars 2025 au 7 avril 2025. Donc, la trésorière dépose, comme le prévoit l'article 13.4 du règlement V625, qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période 20 mars au 7 avril, les listes suivantes. Donc, la liste des chèques émis pour un montant de 4 389,29 $. La liste des dépôts émis pour un montant de 528 554 $. La liste des prélèvements émis pour un montant de 139 412,40 $. Et la liste des déboursés pour le service de la dette pour un montant de 210 846,75 $. Levé de la séance.
Proposante, je propose. Merci, bonne fin de soirée.